Directeur général du développement durable, du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du développement durable, représentant ici du ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du développement durable. Également, nous saluons la présence effective de M. Flan Oulahi, président de l'Ordre des experts comptables. Dans un univers économique en constante évolution, être au fait de l'actualité est primordial. En débattre l'est encore plus. L'Association des étudiants du Centre de préparation au diplôme de l'expertise comptable, l'AECPDEC, a décidé d'organiser le symposium de l'expert. En effet, l'objectif visé par ce petit déjeuner débat est de réunir les acteurs du monde économique et de favoriser des échanges sur des thèmes d'actualité en rapport avec l'activité de ces derniers et plus particulièrement l'activité des entreprises. Au programme de ce symposium, tout d'abord, une allocution sera donnée par le président de l'AECPDEC, M. Tano Mohamed, puis nous inviterons Dr Nianzou, directeur général du développement durable du ministère de l'Environnement, de la Salubrité et du développement durable, représentant de M. le ministre, Dr Ala Kouadio Rémy, pour une allocution. Après ces deux allocutions, nous inviterons notre premier conférencier, Dr Denis Nianzou, pour développer le sous-thème numéro 1, le développement durable, une nouvelle priorité pour les entreprises. Puis, après quelques échanges, nous inviterons M. Stanislas Zézé, président-directeur général de Bloomfield Investment Corporation, pour le deuxième sous-thème, l'investissement socialement responsable. Mais avant d'inviter le président pour sa première allocution, nous vous invitons tous à prendre le petit déjeuner et nous vous demandons de vous diriger vers l'arrière de la salle afin de vous faire servir.
installés appelle de nombreuses questions d'ordre divers auxquelles se doivent de répondre les différents acteurs de la vie économique. En effet, dans le processus d'émergence, aucun acteur ne devra rester en marge. Ainsi, les entreprises ont à charge de soutenir ce développement économique tout en apportant des solutions aux différentes problématiques qui en résultent. Honorables invités, mesdames et messieurs, c'est dans cette optique que l'association des étudiants du Centre de préparation au diplôme de l'expertise comptable initie le symposium de l'expert, petit déjeuner débat, visant à mettre au centre des réflexions des questions pertinentes de l'heure actuelle. L'idée est de réunir autour d'une table des professionnels pour débattre des sujets aux multiples enjeux afin de susciter des pistes de réflexion chez les managers et futurs décideurs. En effet, de profondes mutations sont en cours, notamment l'évolution des entreprises vers un modèle socialement responsable, le respect du droit du travail et de l'environnement, la place grandissante de la comptabilité verte, l'influence de plus en plus grande de l'investissement socialement responsable dans la gouvernance des entreprises et sur le comportement des investisseurs. Une approche systémique, l'anticipation et la prise en compte des problèmes environnementaux et sociaux deviennent ainsi incontournables. La SCPTEC vise ainsi à sensibiliser une nouvelle génération de managers conscients des grands enjeux du siècle, c'est-à-dire désireux d'apporter par leur activité professionnelle une contribution positive et créative au développement de la performance responsable. Honorables invités, mesdames et messieurs, la question du développement durable n'est plus au pourquoi, mais au comment. Le mouvement devra se faire avec les chefs d'entreprise, de manière volontaire, raisonnée et progressive. Aucune entreprise ne devra rester en marge de cette nouvelle exigence. Car si se faire battre est excusable, en revanche, se faire surprendre est impardonnable. Je vous remercie. À présent, nous allons inviter M. Dr Denis Nianzou, représentant du ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable, pour son allocution. Monsieur le Président de l'Ordre des experts comptables, Messieurs les directeurs généraux d'entreprise ici présents, Mesdames et Messieurs, à vos rangs et grades respectifs, Mesdames et Messieurs, j'ai en tout cas l'honneur de représenter ce matin Monsieur le ministre de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Je le représente très modestement pour venir vous soutenir dans le cadre de cette belle initiative que vous avez donc initiée, l'association. Ce matin, on voudrait donc vous remercier de cette belle initiative que vous avez donc initiée et nous vous souhaitons donc en tout cas des échanges très enrichissants à travers donc les différentes interventions qui vont donc avoir lieu. C'est suite ces quelques mots que je vais terminer et vous souhaiter donc de bons échanges et en espérant que ces rencontres vont pouvoir continuer très souvent ou régulièrement ou chaque année pour que nous puissions ensemble être au fait des informations comme disait tantôt mademoiselle. Aujourd'hui, dans un monde en mutation profonde, être au fait de l'information est fondamental afin de mieux affiner sa stratégie et déployer les différents outils qui permettront aux entreprises de pouvoir rester compétitives aujourd'hui au XXIe siècle. Je vous remercie. Le moment est venu de commencer nos échanges. Et pour cela, nous allons accorder toute notre attention à notre premier conférencier. Il nous entretiendra sur le thème « Le développement durable, une nouvelle priorité pour les entreprises ». Et pour cela, nous invitons encore Dr Denis Nianzou,
directeur général du développement durable du ministère de l'Environnement, de la Salubrité et du Développement durable. Et j'ai tâcherai aussi d'apporter des éléments de réponse à vos différentes questions. Et mon intervention donc est articulée autour des 6 principaux points. Un peu le contexte, pour présenter un peu comment est-ce que la problématique du développement est en train de... En tout cas, comment est-ce que le contexte a émergé, du moins comment est-ce que la problématique a émergé et comment les choses évoluent aujourd'hui à travers le monde. Ensuite, je rentre rapidement dans le vif du sujet à travers donc, le développement d'une priorité pour les entreprises. Pourquoi? Donc pourquoi une priorité? Et ensuite, si c'est une priorité, comment elle peut se matérialiser dans les entreprises? Donc là, je pense que c'est un sujet assez pragmatique. Et comme ici, nous avons des chefs d'entreprise, j'ai essayé aussi d'être pragmatique. Et c'est cette commission qui a posé les bases et a popularisé donc le concept du développement durable dans son rapport publié en 1987 et intitulé Notre avenir à tous. Et dans ce rapport, qui est appelé très souvent le rapport Granlund, il est admis que le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent, sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Ce nouveau modèle de développement vise concrètement à concilier 3 piliers de développement: l'efficacité économique, le progrès social et la préservation de l'environnement. Donc on est dans ce type de modèle-là à 3 piliers. Le pilier société, donc l'économie, l'environnement et le social. En 1992, lors du sommet sur l'environnement et le développement, aujourd'hui le développement durable est en train d'agiter les consciences et est en train d'accélérer les responsabilités. Les thèmes ainsi, les thèmes comme le changement climatique, comme l'érosion de la biodiversité, comme la précarité énergétique, la précarité des emplois, les conditions de travail souvent indécentes, voire inhumaines, la question de la déforestation, ou les liens entre pollution et santé publique, ou les liens entre corruption et pauvreté sont aujourd'hui sur le devant de la scène et ne peuvent plus être ignorés des processus décisionnels, que ce soit au niveau local comme au niveau planétaire. On relève donc aujourd'hui que le processus de mise en œuvre du développement durable est déjà entamé dans la quasi-totalité des pays à travers le monde. Ce modèle est devenu en effet un véritable enjeu de société et un modèle efficace de développement, source de progrès, d'opportunités et d'avantages concurrentiels, tant pour les gouvernants, les entreprises que pour les citoyens. Malheureusement, son appropriation et sa mise en œuvre opérationnelle par les acteurs qui fait d'une région du monde à une autre, au regard donc du fait d'une région du monde à une autre, au regard des contingences locales et compte tenu, d'une part, des moyens dégagés en vue de sa promotion et d'autre part, du faible niveau de prise de conscience des enjeux sociaux, sociétaux et environnementaux des populations et des acteurs qui pourraient donc les amener à y apporter leur contribution efficace. Alors donc, si maintenant les questions, le dé est jeté et que désormais les différentes régions à travers le monde sont résolument engagées sur ce modèle de développement comme un modèle efficace de développement, il est amené à la question de la promotion et de l'appropriation par les différents acteurs se pose. Et donc les entreprises, comme tous les autres acteurs, ont aussi compris qu'il est de l'intérêt de pouvoir aussi s'inscrire dans une démarche de développement durable. Pourquoi? Parce qu'elles se sentent concernées par les préoccupations qui font donc le développement durable que je viens d'évoquer un peu plus haut, mais aussi parce qu'on les y oblige. Les entreprises sont aujourd'hui à travers le monde, dans certains contextes, sont questionnées sur leur contribution au développement durable.
Les entreprises, dans certains contextes, sont aujourd'hui sur le banc des accusés. Elles auraient des pratiques immorales, abus de biens sociaux, corruption, fraude fiscale, et deviennent de plus en plus la proie des associations, des ONG, des médias. Les entreprises donc s'inscrivent de plus en plus dans une démarche de développement durable qui font désormais leur mode de fonctionnement et cherchent donc à trouver un équilibre entre rentabilité traditionnelle et réduction des impacts des décisions et des activités sur la société et sur l'environnement en adoptant un comportement transparent et éthique qui prend en compte les attentes des parties prenantes, respecte les lois en vigueur et est compatible avec les normes internationales. Limiter les émissions de CO2 pour contribuer donc à la lutte aux stratégies d'adaptation au changement climatique et en réutilisant ou en recyclant les déchets, se mettre au vert en agissant au mieux au niveau du cycle de vie des produits sont autant de stratégies ou d'objectifs que se fixent de plus en plus de nombreuses entreprises. On verra donc par la suite le cas pratique de quelques entreprises. Se pose donc alors le défi d'opérationnalisation pour les entreprises posé donc par cette priorité. Comment définir les schémas viables qui concilient les trois aspects, environnement, social et économique, des activités humaines? Trois piliers à prendre en compte par les entreprises, mais aussi par les collectivités comme les individus. Comment redéfinir les analyses de rentabilité traditionnelles de manière à tenir compte du développement durable? On parle aujourd'hui de pilotage de l'entreprise dans une perspective de performance globale. Comment est-ce que les entreprises comprennent ces concepts-là et déploient donc des outils de management de la performance qui prennent en compte dans ces trois piliers? Comment les entreprises peuvent-elles intégrer le développement durable dans l'établissement du budget et la planification d'entreprise? Association sur les enjeux sociaux et environnementaux. Ces différentes questions que je relève ici dans le processus d'opérationnalisation, parce que c'est de ça qu'il s'agit concrètement, ouvre les chantiers à venir et donne aujourd'hui un peu d'éclairage pour vous qui êtes étudiants en expertise comptable, pour que vous voyez qu'il y a effectivement des pistes à explorer, des pistes sur lesquelles on a vraiment besoin d'expertise, des pistes sur lesquelles votre intervention à un moment donné, vos interventions à un moment donné seront sollicitées. Je montre ici des cas pratiques de quelques entreprises. Malheureusement, ce sont des entreprises sur lesquelles moi je travaille. On voit que Casino a une politique de responsabilité sociétale dans son pays d'origine. Donc on verra ce que... Casino, créé en 1898, s'appuie sur une longue tradition. Signataire du plan Espoir banlieue, le groupe Casino a engagé plus de 3000 jeunes issus des quartiers. Il a mis en place la méthode de recrutement par simulation et en 2008 a lancé son premier testing sollicité, renouvelé en 2011. En 2009, le groupe Casino obtient le label diversité, preuve de la qualité de la démarche mise en place depuis ces 20 dernières années. En faveur des seniors, le groupe a signé un accord en 2009 et s'est engagé à recruter 500 seniors sur la période allant de 2009 à fin 2012. Le groupe Casino souhaite faciliter l'insertion professionnelle des jeunes. Chaque année, il recrute plus de 1100 alternants. Il est aussi le premier signataire de la charte de valorisation du service civique pour soutenir la démarche mise en place par cette agence. Enfin, il crée des jumelages entre ces établissements et des collèges situés en zone d'éducation prioritaire. En 2011, le groupe Casino a signé son accord professionnel homme-femme et a créé son premier réseau, C'est avec elle, qui réunit plus de 400 femmes cadres aujourd'hui. Le cas de Coca-Cola. BCCI prend des exemples tout bêtes, mais à partir du moment où vous réduisez la quantité d'eau utilisée pour fabriquer un litre de produit fini, tout revient en fait. La mission d'entreprise, de Coca-Cola Entreprise, c'est d'être la meilleure société, la meilleure entreprise de distribution de boissons sans alcool. Les actions de développement durable, de RSE, comme on dit en France, de responsabilité sociétale et environnementale, sont devenues un aspect essentiel de notre activité. Deuxièmement, cela a un impact économique. Peu de gens le savent, et en tout cas chez Coca-Cola, on ne fait pas de
de marketing vert, travailler efficacement dans le domaine du développement durable, c'est plus économique, j'aurai raison d'y revenir. Et la troisième raison, c'est que les parties prenantes de notre activité, nos consommateurs, j'en ai parlé, mais également nos clients, nos investisseurs, les autorités locales, mais également nos salariés, l'ensemble de nos parties prenantes attendent, nous attendent sur cette question qui est aujourd'hui devenue une question sensible. Il faut savoir que chez Coca-Cola au niveau mondial, on utilise aujourd'hui en moyenne un peu plus de 2,50 litres d'eau pour fabriquer 1 litre de produit fini. Coca-Cola entreprise, qui est l'entreprise que je représente, est beaucoup plus performante que cela déjà aujourd'hui. Au niveau du groupe, nous sommes à 1,77 litres. Et on a la chance d'avoir à Dunkerque une usine qui est des plus performantes au monde, qui a réussi à descendre à 1,27. Donc on se rapproche de ce chiffre magique, je dirais d'une certaine manière, de 1 litre pour 1 litre. Et on y arrivera avec de l'innovation technologique. Le domaine de packaging, on doit encore progresser, ce sont les bouteilles plastiques. C'est plus difficile à traiter parce que ce sont des processus plus sensibles. Vous imaginez qu'on ne peut pas réutiliser du plastique usagé dans n'importe quelle condition. Donc là, aujourd'hui, nous sommes, je dirais, au départ, on utilise 5% aujourd'hui en France, je vous donne avec les chiffres français, de plastique recyclé dans la fabrication de nos bouteilles. Et notre vision, c'est d'arriver à 25% en 2010. Initiative innovante et concrète par les deux entreprises. Et comme je disais, aujourd'hui, l'ampleur que prend de plus en plus le développement durable fait que voilà, les dirigeants, les décideurs, les acteurs s'interrogent de plus en plus sur leur façon de fonctionner, d'agir et sur leurs responsabilités. En Côte d'Ivoire, l'État ivoirien n'est pas indifférent à ces questions. Un processus de développement durable est véritablement engagé et semble même irréversible. Des initiatives, des solutions sont en train d'être recherchées, notamment sur la question de la précarité énergétique, sur la question des conditions de travail en Côte d'Ivoire. Je vous donne ici quelques, en tout cas, des solutions à explorer à l'avenir, même en cours d'exploration, mais à renforcer à l'avenir, et qui portent donc sur les énergies renouvelables, qui pourront constituer donc des réponses pertinentes à la précarité énergétique, comme vous avez constaté.